Salut à tous et à toutes, c'est Sevenfall71 et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et après avoir fait un tuto sur OBS pour streamer comment je faisais, etc. Et ben aujourd'hui on va s'intéresser à Sony Vegas Pro 13. Boum. Voilà, regardez, le logiciel est là, on est sur Watch Dogs 2. C'est la vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps. Je vais vous montrer comment j'utilise Vegas Pro 14, parce que c'est la version 14. J'utilise Vegas Pro depuis pas mal de temps, hein. Maintenant j'ai toujours utilisé ce logiciel là, sauf une période où j'ai essayé d'utiliser Adobe Premiere. J'ai trouvé le logiciel beaucoup trop brouillon. Alors certes de meilleure qualité, mais beaucoup trop brouillon. Meilleure qualité quoique, parce que moi personnellement j'aime beaucoup Vegas, je le trouve très pratique, très intuitif. Il est pas prise de tête, enfin moi c'est vraiment un logiciel que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon logiciel préféré, même si Adobe Premiere est encore une fois très bon. Enfin bref, le sujet de la vidéo aujourd'hui ça va être comment je fais justement mes vidéos, comment je procède pour faire mes effets, quel effet j'utilise, le rendu, comment ça se passe, comment fonctionne Vegas, comment faire les zooms, les dézooms, les incrustations en chrominance. Bref, je vais vous donner pas mal d'infos, vraiment. Donc honnêtement, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-moi en commentaire ou mettez la marche arrière dans la vidéo, hein, c'est le plus simple parce que je vais vous montrer vraiment énormément de choses. Donc si vous êtes perdu, je suis désolé, voilà, vraiment désolé. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout simplement, c'est ma timeline de ma vidéo Watch Dogs que j'ai sortie il y a pas longtemps, que je vais utiliser justement pour vous montrer comment j'utilise mes effets. Alors bien évidemment, avant de faire tout ça, il est fortement conseillé d'utiliser un système pour synchroniser votre gameplay et votre webcam. C'est quand même beaucoup plus agréable. Ce que je vous conseille moi personnellement, quand vous allez allumer votre jeu, vous allez prendre votre manette et vous allez justement mettre pause. Et vous allez ensuite chercher un menu où vous pouvez faire des droite, gauche, gauche. Vous allez prendre votre micro, vous allez prendre votre manette et vous allez faire droite, gauche, droite, gauche. Enfin bref, autant de fois que vous le voulez. Comme ça, une fois que vous allez mettre votre vidéo et votre gameplay sur votre timeline, vous aurez juste à superposer justement le gauche de votre micro et le gauche de l'écran. Si jamais vous avez une caméra et un micro et que votre son n'est pas capturé au même endroit, faites un clap comme ça ou utilisez tout simplement vos ondes sur Sony Vegas que vous voyez là. Vous allez ça en général les retrouver assez rapidement. Voilà, c'était la petite astuce que j'utilise moi. Donc maintenant on va s'intéresser comment justement faire les zooms. Déjà, premièrement, comment faire les zooms? Alors c'est très simple, sur Sony Vegas, regardez, hop là par exemple, on voit que je vais peut-être couper le son parce que sinon ça va être extrêmement relou. Donc pour couper le son d'une piste, vous appuyez là sur le M, hop, ça devient automatiquement muet, ou je crois c'est la touche, ouais voilà, c'est la touche Z. Et vous voyez là, ça fait un dézoom. Alors comment faire ça? Ça après la sphère, là je vais y enlever, vous inquiétez pas. Tout simplement, comment faire un zoom? Alors vous allez vous cocher sur le petit carré qui se trouve juste ici en dessous de votre vidéo. Vous cliquez là-dessus et ensuite tout simplement c'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait regardez, hop, quand vous allez aller vers l'arrière, votre vidéo dézoome, quand vous allez vers l'avant, votre vidéo zoom. Voilà, vous pouvez zoomer très fort, attention de ne pas zoomer trop, auquel cas comme vous pouvez le constater, votre vidéo se retournera. Bref, hop, donc là au début de vidéo, si vous voulez faire un zoom dès le début, vous mettez un zoom, paf, sur votre tête et ensuite vous sélectionnez soit sur votre timeline, donc c'est-à-dire ici, boum, ici, voilà, vous voyez, ou soit, et là, tout simplement, ça va remettre au même endroit ici, à condition, si vous voulez que votre curseur que vous voyez là, que je bouge actuellement là, soit synchronisé avec votre piste, donc c'est-à-dire avec celui que vous voyez là, voilà, vous voyez le noir qu'il a. Il faut cocher le petit aimant qui se trouve là, donc curseur de synchronisation, c'est écrit dessus, comme le port salut c'est écrit dessus. Donc, en gros, une fois que vous êtes là, on a fait un zoom au début, et on dézoome à la fin. Comme ça, après, ça va faire un dézoom, hein, forcément, et regardez le résultat, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, le zoom il est là, ça dézoome plutôt bien, et voilà, le pari est réussi. Par contre là, j'ai fait un effet dégueulasse tout à l'heure, donc du coup, boum, voilà, je l'enlève, on n'en a pas besoin, voilà, c'est fort sympathique, n'est-ce pas? Là, après, pour faire le sens, là c'est le sens inverse, donc ça marche exactement comme ça. Là, pareil, alors là, vous voyez, ma petite webcam a complètement changé, là c'est rogné, moi j'appelle ça comme ça, donc c'est-à-dire qu'elle est coupée, elle est fondue, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs effets de mis dessus. Comment je procède pour faire ça? C'est très simple, c'est presque le même système.
j'ai bien dit presque. Regardez, vous recliquez, hop, vous cliquez votre début de vidéo, très important. Toujours cliquer au début de votre vidéo quand vous faites un truc comme ça, parce que sinon après c'est le gros bordel. Enfin pour faire ça, hein, pour, je veux dire, pour mettre votre webcam comme ça, parce que si vous le faites en plein milieu, le début va pas être bon et la fin va être bon. Donc ça veut dire que vous allez avoir un truc qui va bouger au fur et à mesure, ça va pas être, ça va pas être beau et ça va vous emmerder. Donc faites-le toujours au début. Vous cliquez sur votre petit carré comme tout à l'heure. Donc là, tout simplement, on va enlever le masque. Là, à la base, la vidéo, elle était comme ça, au milieu. Donc j'ai sélectionné tout simplement la vidéo pour la mettre en haut à droite. Après, vous dézoomez ou vous zoomez, en haut à gauche, pardon. Vous la dézoomez, vous zoomez, enfin bref, vous faites comme vous voulez. Boum, vous la mettez là. Vous voulez la mettre là, hop, impeccable. On zoome encore un petit peu. Là, c'est peut-être un peu trop zoomé, mais on verra après. C'est pas très grave. Ça, c'est pas très grave, vous jaugez après. Ensuite, vous allez dans les masques. Vous cochez masque. Boum. Qu'est-ce que c'est que le masque? Eh ben, regardez, c'est très simple. C'est, hop, je vais le supprimer pour vous montrer. Hop, regardez, voilà. Là, votre vidéo, elle est normale. Elle est encore pas retouchée. Vous sélectionnez le petit rectangle qui est là et regardez comme par magie. Hop, regardez au-dessus ce que ça fait. Regardez en haut à gauche ce que ça fait sur votre prévisualisation. Et bah c'est tout simplement que ça coupe votre vidéo. Alors hop là, donc nous ce qui nous intéresse c'est justement de garder notre tronche. Donc vous allez ensuite sélectionner un petit carré que vous voulez absolument garder. Ça me paraît plutôt logique, à moins que vous vouliez tout garder, mais ça m'étonnerait. Donc là, faire un truc assez propre. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même relativement zoomé. Hop là. Hop là, voilà, un petit carré qui est plutôt bien. Donc là, voilà, c'est pas optimum, on est d'accord. Là, après, c'est, comment dire, c'est pas propre. On est d'accord que c'est pas propre, c'est juste coupé, basique, aucun montage, rien. Alors là, ce que je vous conseille de faire pour faire quelque chose de beaucoup plus propre et de beaucoup plus fini, c'est de sélectionner un de ces trois petits carrés que vous voyez en bas. Moi, personnellement, je vous préconise, je crois que c'est celui du milieu, où, hop, regardez, vous voyez ce que ça... Non, c'est celui du début, pardon, c'est celui du début, je crois. Regardez, vous voyez, ça vous met, hop, votre petit carré, il devient fondu. Ce qui fait qu'au final, ça fait quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus propre que si vous avez un truc basique, quoi. Je trouve ça, moi je trouve ça beaucoup plus propre. Alors, plus vous allez forcer, plus vous allez vous faire disparaître. Donc faites bien attention. Si vous voyez que ça force trop, bah, vous rajoutez un peu de chaque côté, histoire d'avoir une webcam qui quand même reste une webcam et non pas un tout petit truc bidule chouette au milieu de votre écran. Là, je vous cache pas que c'est pas ouf, hein, on peut faire beaucoup mieux que ça. Voilà, donc là, elle est comme ça, ma petite webcam, elle est là, elle est mise, elle est propre. Voilà, donc là, vous avez fait votre cadre, vous avez fait votre webcam, c'est très bien. Elle est comme ça tout du long. Et regardez. Après voilà, ça reste comme ça, c'est très beau. Voilà, elle est là, bon, vous voyez, hein, j'ai pas fait exactement le même truc que dans la vidéo originale. Alors voilà, donc là il y a quelque chose également de très intéressant que j'utilise justement pendant cette séquence, c'est-à-dire un effet de Sony Vegas. Donc bon, regardez, hop, je clique, vous cliquez. Pour mettre un effet sur Sony Vegas, c'est très simple, il suffit juste de cliquer ici sur le petit trait, enfin les deux bandes avec les points de chaque côté là, hop, vous cliquez dessus et là vous... Ah merde, attendez, je vais tout supprimer, bougez pas, hop, hop, bah là vous avez vos effets. Alors bon, on va annuler les effets qu'on a déjà. Voilà, on reclique dessus et regardez, boum, voilà, là vous avez tous les effets de Sony Vegas. Je dis bien tous les effets. Pour le moment on va en rester là. On va dire qu'on a tous les effets ici. Vous, là, on avait justement des espèces d'éclats d'étoiles. Je crois que c'était pas, je crois que c'est reflet que j'avais mis comme effet, si je me souviens bien. Mais pas que. J'avais mis de la luminosité et contraste. Donc on ajoute la luminosité et contraste et on va également chercher les reflets qui sont juste ici. Boum, on ajoute les reflets. Ne pas mettre OK, sinon, enfin, si par exemple vous sélectionnez luminosité et contraste, vous faites OK, ça va vous quitter la page. Donc faites à chaque fois que vous ajoutez un effet, faites ajouter et ne faites pas OK. Sinon vous allez tout le temps vous retrouver dans la merde. Hop, vous mettez ensuite OK une fois que vous avez sélectionné tous vos effets, c'est très très important. Donc là, voilà, une fois que j'ai sélectionné ça, donc là j'ai ma luminosité et mon contraste. Je peux améliorer justement un peu comme je veux, hein, voilà, donc là on va rajouter un petit peu de contraste, on va également ajouter un peu de ça, on va hop, un petit peu de luminosité, forcément là j'ai les reflets qui sont là, qui jouent également un rôle, donc du coup on va les enlever parce qu'on n'a pas besoin de faire la colorimétrie de l'image, tac, voilà, hop, après là on baisse un petit peu la luminosité et voilà, nickel, maintenant on active nos effets, et vous voyez, ces effets là en fait ça fait comme des petites étoiles, c'est des reflets en fait sur les zones claires de l'image. Alors bon, après vous pouvez changer plein de trucs, vous pouvez normalement changer la force, regardez l'intensité, boum, vous voyez donner beaucoup d'intensité, et ben hop,
à fond, vous pas beaucoup, hop, dans l'autre sens. Bah, bref, là, on va donner des petites étoiles comme ça. Après, oh, hop, vous voyez, vous jaugez un petit peu tout ce que vous voulez. Tac, voilà, on va mettre un peu moins. Les teintes, on va mettre, je sais pas, allez, on était sur du doré, on va mettre du rose. Voilà, on va mettre du rose. Là, hop, ça c'est pour bah, le balayage de teinte, hein, clairement. Après ça, moi je m'en sers jamais en général. Saturation, encore une fois, je m'en sers jamais. Orientation, ça je m'en sers des fois pour faire plus visible, etc. Comme vous le voulez. Les traits, hop, là c'est encore une fois, ça c'est vous qui voyez. Dans le masque, normalement vous pouvez changer l'angle, mais je sais plus exactement, je crois, voilà, effet. Et vous pouvez changer après l'angle, voilà, vous voyez, boum. Après, bon, ça encore une fois, là c'est pas ouf, parce que tout simplement, la vidéo n'est pas faite pour, on va dire, enfin, c'est pas le meilleur angle, clairement. Voilà, vous voyez, enfin bref, vous pouvez faire pas mal de trucs. Voilà comment marche l'effet reflet, hein. En général, pour tous les effets, c'est plutôt comme ça. Boum, là on quitte et normalement on a d'autres effets, vous voyez, ça brille un petit peu partout. Alors il y a d'autres trucs intéressants, vous voyez également, pour ce genre de reflet là, pour ce genre de... Ah mon dieu, il y a la musique. Pour faire ce genre d'effet là, bah au lieu de mettre une incrustation chrominance, là j'en ai peut-être fait une d'ailleurs, mais vous pouvez également tout simplement regarder, ça marche. Voilà, j'ai fait une incrustation chrominance, donc je vais vous montrer comment ça marche, au moins ce sera fait. Vous allez encore une fois dans vos effets, vous sélectionnez incrustation en chrominance, vous faites OK, parce que vous avez qu'un seul effet à incruster, enfin à ajouter. Vous faites dans les couleurs, vous sélectionnez la petite pipette, vous sélectionnez votre noir et regardez, oh, bah alors c'est tout disparu. Après là le seuil bas, ça après c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir comment vous voulez faire votre vidéo. Donc ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre petites incrustations, etc. Le degré de flou également, moi j'aime bien en mettre du flou, ça fait plus fini je trouve, ça fait moins brut. Ensuite, hop, vous sélectionnez, vous voyez il y a un petit carré bleu ciel, il se trouve juste là. Quand vous sélectionnez ça en fait, c'est tout simplement l'opacité qui va baisser de votre vidéo. Et là je vous conseillerais d'y baisser un petit peu, histoire de ne pas recharger, vous voyez. Voilà, moi ça donne des petits effets disco, un petit peu sympathiques je trouve. Alors pour tous les effets, enfin pour tous les trucs d'effets d'incrustation chrominance, ça marche pareil, hein. Là c'est du vert, donc il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de mettre la pipette, de sélectionner votre vert, et ensuite de jouer avec vos trucs qui se trouvent là pour justement essayer d'avoir, ouais, n'allez pas trop fort parce que sinon vous voyez, hein, le truc là ça bouffe tout quoi, ça bouffe pas que le vert. Enfin bref, vous voyez, à vous de jauger vraiment comme vous le souhaitez. Sony Vegas n'est pas ouf pour les incrustations chrominance, je vous le dis tout de suite. C'est pas le meilleur logiciel pour. Ensuite, il y a également un effet qui est assez intéressant à utiliser. Donc là, on va par exemple l'utiliser sur cette séquence-là. Vous allez dans, hop, là-dedans, les effets, et on va sélectionner la sphère que je trouve régulièrement sympathique et vous voyez régulièrement dans les vidéos. Vous pouvez ajouter, et voilà. Donc tout simplement, regardez, oh, un gros nez, une grosse yeux, enfin bref, vous changez ce que vous voulez. Les mises à l'échelle, la quantité si vous voulez moins de quantité, là, hop. Après, évidemment, vous pouvez choisir comme vous souhaitez les trucs. Alors, proportionnel ou pas, ça c'est vous qui choisissez, encore une fois. Si vous voulez mettre une tête ronde, une tête qui va comme ça, après dans l'autre sens, enfin bref, vous pouvez proportionnel ou pas. Ça après c'est complètement vous qui voyez. Vous pouvez évidemment animer vos effets, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Il y a également le flou gaussien que j'utilise pour mon outro. Lui, bah il n'y a rien de plus simple, encore une fois, c'est les flous gaussiens. Tac, dans les effets, vous allez chercher flou gaussien qui est par là. Voilà, il est là. Ajouter OK. Et ensuite, je vais dans le truc flou léger. Et voilà, j'ai mon flou gaussien. C'est absolument incroyable. Il y a également quelque chose d'intéressant à faire en général sur vos vidéos. Je vous conseille vraiment de vérifier les colorimétries en général sur votre vidéo. Parce que regardez là, si j'enlève, par exemple, là j'en ai fait un peu de la colorimétrie. Regardez, si j'en enlève la vidéo de base. Hein, voilà à quoi elle ressemble la vidéo de base. Et si je réactive les effets, on voit qu'il n'y a absolument plus rien à voir. C'est vraiment beaucoup plus propre. Alors je vais pas tout vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Les effets à utiliser sont très simples en général. Vous utilisez la luminosité, contraste et le correcteur de couleur Vegas. Et ensuite rien de plus simple. Vous avez juste à changer les différentes couleurs que vous voyez là afin d'adopter une couleur, la couleur que vous voulez rendre à votre image. De même pour la luminosité et contraste, en général c'est une histoire de contraste. Vous avez juste à forcer un tout petit peu les contrastes et ça rendra tout de suite beaucoup plus joli votre vidéo. Après, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer? Je crois que je vous ai à peu près tout montré, les trucs que j'utilise en priorité. Alors évidemment, il y a d'autres trucs que vous pouvez utiliser comme effet. Effectivement, vous pouvez ralentir ou accélérer votre image. Pour ce faire, vous faites clic droit, insérer ou supprimer une enveloppe, vous faites rapidité, et ensuite vous avez cette petite barre verte, et ben vous n'avez plus qu'à aller en haut pour accélérer,
et en bas pour ralentir. Et si vous allez vraiment tout en bas, bah, vous allez faire marche arrière sur la vidéo. Alors si vous faites un clic droit au tout début de la barre verte que vous voyez là, clic droit, vous faites définir sur, vous pouvez choisir vous-même votre pourcentage, par exemple je sais pas, 495, boum, voilà, au moins ça y met directement à 495. Et évidemment, il y a également la possibilité, normalement, voilà, en ajoutant un point d'accélérer à la fin, hein, vous voyez, ça fait un espèce de truc, enfin bref, il y a encore pas mal de possibilités, vraiment, c'est vraiment du bidouillage, le logiciel, enfin, le montage, c'est vraiment du bidouillage, et c'est à vous de trouver ce que vous voulez réellement faire. Moi, enfin, pour faire grosso modo, ce que j'utilise vraiment comme effet, je vous le dis vraiment, j'utilise les rayons là, le reflet là, les sphères qui se trouvent ici, le tourbillon qui se trouve ici, le noir et blanc qui se trouve là, miroir, ça m'arrive de temps en temps, comme je vous l'avais vu, le lumière de remplissage, non, le luminosité et contraste, les lueurs, le halo, j'utilise le flou gaussien, j'utilise également les effets film, les éclats d'étoiles que j'utilise presque à toutes les vidéos, c'est pour vous dire, etc, etc, voilà, plus les incrustations fond vert que vous trouverez absolument partout sur YouTube. Vous avez également des effets supplémentaires dans le générateur de médias, tels que, vous voyez, des trucs de télé, mais ça on va pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup trop compliqué. Si vous voulez voir, par exemple, pour mon intro, je suis passé là-dedans pour faire justement ce genre là, regardez, où ça, vous voyez, ça part un tout petit peu en vrille comme ça, là, ou pour faire ce genre d'effet là, et bah, il faut tout simplement passer par ça. Également des effets qui se trouvent là-dedans, enfin bref, c'est ultra chiant à faire. Si vous voulez savoir comment faire ces effets là, je vous conseille de taper Sony Vegas Glitch sur YouTube, vous allez trouver plein d'effets, ou de même, carrément, vous tapez sur YouTube des trucs effets Sony Vegas, et vous allez avoir plein d'effets différents de gens qui vont vous montrer comment faire des effets sur Sony Vegas assez stylés. Vous pouvez également télécharger à côté des effets supplémentaires, en général c'est payant malheureusement, mais des trucs vraiment très sympathiques. Sinon, encore en plus, à part le montage, il y a quelque chose d'extrêmement important sur Sony Vegas, c'est de systématiquement supprimer votre rééchantillonnage. Pour ce faire, vous sélectionnez à chaque fois en début de montage ou à la fin de montage, vous sélectionnez chaque début de piste, donc là il est là, après vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez tous les débuts de piste, donc là il est là le début, hop, là il est là, ensuite lui il est là, et ensuite, c'est tout pour la vidéo, enfin pour moi non, c'est très bien, vous faites clic droit ensuite sur votre jaune, ce que vous avez sélectionné, vous faites sélectionner jusqu'à la fin, boum, et regardez, toute votre vidéo est sélectionnée, vous faites ensuite clic droit, comme une autodatateur, désactiver l'échantillonnage, boum, et là, c'est fait partout. C'est très important de désactiver ça parce qu'en fait sinon quand votre vidéo va être rendue, vous allez avoir un flou permanent, une pixelisation permanente sur votre vidéo dès qu'il va y avoir un changement de caméra, et ça va être absolument dégueulasse, voire même des scintillements d'image qui sautent, c'est dégueulasse, vraiment c'est dégueulasse, c'est très moche. Ensuite, il y a quelque chose d'important également pour avoir des rendus de bonne qualité. Personnellement, moi c'est comme ça que je fais, donc je vais dans les rendus qui se trouvent également en haut à gauche, je vais dans le main concept AVC AAC, je sélectionne ensuite le internet, il est où? Il est là, le internet HD 1080p, je vais dans personnaliser le modèle, ensuite je vais dans l'endroit où mon fichier est localisé, donc c'est à dire, moi c'est là-dedans, je fais clic droit sur mon fichier, je vais dans les détails, boum, et regardez bien ici, vous avez les débits de données et les débits total. Alors, comment ça marche? Vous voyez ici, il y a écrit maximum et moyen. Alors, comment j'ai fait pour aller là-dedans? Déjà, je vais vous montrer comme il faut. J'ai tout simplement cliqué sur internet HD 1080p, personnaliser le modèle, boum, ensuite vous avez cette page là. On va retourner là-dedans. Voilà, vous voyez, il y a écrit débit binaire variable maximum. Là, vous cochez pas les deux passes, on s'en fout. Vous maximum, vous mettez tout simplement le débit de données total. Donc les 29 515. Donc là, on va mettre 29 515. Faut faire la conversion, donc voilà les trois petits zéros qui font plaisir. Paf. Et ensuite, pour les données moyennes, c'est le débit de données. Le débit de données. Donc là, c'est de 29 000. Je m'en rappelle plus. Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge. 29 000. Voilà, vous voyez, impeccable. Alors, vous pouvez également changer. Enfin, là, une fois que ça c'est fait, c'est cool. Vous avez exactement les mêmes données que votre fichier de base. Donc, pas de perte de qualité. Et ça, c'est très important. Après, vos fichiers seront lourds, hein, clairement. Pour 8 minutes. Là, j'ai quoi? Je vais avoir 9 minutes de vidéo. Je me retrouve avec 2 gigas, je crois, à uploader, un truc comme ça. Là, vous avez votre fréquence d'image.
Donc moi je suis en 30 fps parce que le gameplay est en 30 fps, mais pour mettre en 60 fps, vous mettez juste 60 fps et hop, voilà, terminé. Parce que le logiciel, regardez, ne propose pas le 60 fps. Donc faut y écrire à la main et hop, vous mettez le 29. Après pour moi c'est du 29 et hop, ok. Et voilà, vous n'avez plus qu'ensuite à cliquer sur rendre pour rendre le rendu de votre vidéo. Alors si vous êtes comme moi en plein milieu de votre timeline, je vous conseille de faire ça, hein, une petite boucle pour pouvoir justement sélectionner la fin et le début de votre vidéo afin de ne pas avoir comme là 5 minutes de blanc au début de la vidéo. Ce serait quand même dommage. Voilà, au moins là tout est plutôt bien calibré et vous avez plus qu'à faire votre rendu absolument incroyable. Voilà, donc j'espère vous avoir expliqué pas mal de trucs. Encore une fois, je suis allé assez vite, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas compris. Là je vous ai vraiment montré comment moi j'utilisais Sony Vegas pour mes vidéos. Je vais pas rentrer dans tous les détails, je vais pas vous montrer comment monter une vidéo de A à Z parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Après c'est vraiment du bidouillage, c'est à vous de voir comment vous voulez vous faire, c'est à vous de voir de A à Z comment vous voulez comment vous voulez mettre en scène votre vidéo. Je vous ai donné plus ou moins les bases. Certes c'est compliqué à comprendre, n'hésitez pas à faire des pauses, à aller en avant, en arrière, à essayer de comprendre, à regarder des tutos sur YouTube, il y a plein de trucs. Enfin bref, voilà, donc j'espère quand même que ça vous aura été utile mine de rien et on se retrouve nous à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, ciao, bye bye.